Alors, il reste, je pense, on a encore besoin de quelques jours pour terminer l'ensemble des équipes. On est à une moyenne de 35 à 40... Non, plus que ça. Hier, avant-hier, il y a eu 40 et quelques professionnels. On est en moyenne à 40 prélèvements par jour, donc ça part tout de suite, évidemment, en analyse. Aucun test ne s'est révélé positif, donc pour le moment nous sommes rassurés et complètement satisfaits. J'ajoute que nous observons aussi dans le temps la prise en compte de la quatorzaine, qui fera qu'à mesure qu'on s'approche de la date butoir, on sera totalement rassuré sur le fait qu'il n'y a pas de foyer en activité au sein de notre service d'urgence. Donc globalement, c'est une mesure qui est bien prise par l'ensemble des personnels, qui la rassure, qui permet à chacun de se rassurer et de se poser. Voilà. Donc pour le moment, je pense que nous aurons terminé le dépistage des équipes, je pense, avant jeudi, normalement. 40 jours depuis vendredi. Oui. N'oublie pas qu'il y a plus de 300 agents qui travaillent sur non seulement ça, il y en a eu quand même qui ont été dépistés les jours avant, donc les 2 ou 3 jours avant, qui comptent. Donc en gros, on est à plus de la moitié, c'est sûr. Sur les 300 et quelques, on est à plus de la moitié largement là qui sont dépistés déjà. Et il n'y a pas de cas positifs sur les... Aucun cas positif. Donc c'était des cas suspects auparavant. Disons que c'était des cas, ce qu'on appelle des cas contacts. C'est-à-dire qu'ils avaient été au contact, peut-être, de personnes qui, elles, ont été, vous le savez, déclarées positives. Et ceux dont je parlais là, qui ont été dépistés la veille du vendredi dont parlait monsieur le directeur, c'était des gens avec des symptômes banaux qui avaient tout sauf... qui auraient pu évoquer le Covid dans ce contexte, mais qui finalement n'en sont pas un. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut écarter l'idée que l'hôpital ETN c'est un foyer de Covid-19. Ah oui. Enfin, pour le moment, on peut... En l'état de ce qui nous revient des tests, c'est clair. Mais j'ajoute que le plus important, c'est ce qui est fait aujourd'hui au sein du service, c'est-à-dire les mesures barrières qui sont très strictement appliquées, avec un équipement en masque et en équipement de protection individuelle qui est assuré, une distanciation sociale, un lavage, un nettoyage des mains régulier, fréquent. On a là des professionnels qui sont très très investis et qui respectent vraiment de manière très stricte toutes ces consignes. Ce qui fait que là, ça constitue un barrage quand même très important à tout risque de contamination. Ça ne l'exclut pas malheureusement, on le sait bien. Mais en tout cas, on se donne les moyens de conjurer tout risque. Oui. Au niveau des appels, au niveau du 15, il y a eu une baisse observée sur les derniers jours de la semaine dernière. Est-ce à dire que, a priori, ça se calme, ou est-ce qu'au contraire, il faut peut-être inciter les gens à appeler dès qu'ils voient des signes pour essayer de tester le maximum de personnes en Guyane? Il faut absolument que toute la population entende ça, qu'il ne faut pas baisser la garde surtout, et que dès les moindres signes, aujourd'hui d'ailleurs, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas viser que le poumon, on va viser même des signes aussi bâtards que le petit rhume, la fatigue excessive, tous ces signes doivent alerter tout le monde et il faut appeler le 15 pour se faire dépister le plus tôt possible parce que plus tôt on dépiste les cas, plus tôt les mesures pour éviter la propagation sont mises en œuvre et plus on sera protégé. Donc c'est pour tout le monde, c'est pour la population tout entière. Aujourd'hui, le 15 n'est pas saturé, il peut recevoir, il peut gérer les appels sans aucun problème. Le 15 peut recevoir et on peut faire confiance aux autorités pour élargir le dispositif au-delà du 15 s'il y a besoin d'ailleurs. Donc je crois que là-dessus, il n'y a aucun problème. D'accord. Merci. Dernière question concernant le port du masque. On voit que l'Ordre national des médecins s'est positionné pour un port du masque obligatoire. Les autorités ne vont pas dans ce sens. Quel est votre sentiment sur la question? Le port du masque obligatoire, vous voulez dire pour toute la population, c'est ça? Oui, le port du masque alternatif, le port du masque pour l'ensemble de la tissu. En tissu. Non mais réutilisable. Je pense que ce serait une bonne chose. Toutes les mesures barrières, dans tous les cas, on ne va pas dire que ce soit une mauvaise chose en soi. Où que ce soit, on porte des masques pour éviter de
de projeter sur les surfaces, de postillonner les collègues et tout le reste. Il faut ajouter à cela la nécessaire hygiène des mains et des surfaces, comme disait monsieur le directeur à l'instant, pour ce qui nous concerne les urgences et l'hôpital de Cayenne. Mais ça vaut, à mon avis, pour tout le monde, et partout. Les poignées de porte, les tables et tout ça. Enfin, je crois que tout cela est important. En tant qu'épidémiologiste, il me semble qu'il y ait aussi une possibilité de contamination aérosol. Donc, c'est pas seulement par le toucher, mais ça peut être justement dans une pièce fermée, Justement, le directeur de la SNCF invitait là aussi à le port du masque obligatoire si on allait dans les transports en commun. Est-ce que vous confirmez cette transmission aérosol? On est beaucoup plus sur des risques gouttelettes. L'aérosolisation est possible dans des situations particulières. Quand il y a de gros éternuements, quand par exemple dans des gestes comme font les réanimateurs d'intubation et tout ça, là on provoque des aérosolisations. Ça, c'est ce qu'on sait. Il faut, à mon avis, il faut rester basique, très simple, et reconnaître que les gouttelettes, c'est quand même le plus important. Les gouttelettes en postillon, les gouttelettes qui se posent, et utiliser des masques anti-projection, faire le lavage des mains. Voilà ce que je précise que les masques seront probablement obligatoires dans les transports. Hein. Ça va être d'ici, c'est d'ailleurs logique. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.